Bonjour à vous les lions, bienvenue chez Rêve tes étoiles. J'espère que vous allez bien. Si vous arrivez sur la chaîne et que vous ne me connaissez pas, pardon, je suis Eve, enchantée. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter cette vidéo, ça fait grandir Rêve tes étoiles et c'est important. Autre chose les amis, j'ai ouvert mon site internet il y a quelques jours. C'est rêvetesétoiles.fr, tout attaché, rêvetesétoiles.fr. Vous pouvez retrouver, si vous souhaitez une prestation guidance privée, vous pouvez retrouver les différentes prestations que je vous propose. Et puis en bas de page, vous avez un formulaire que vous remplissez avec vos coordonnées et je vous réponds. Voilà. Allez, on est parti. Donc pour vous, Lion, si vous êtes solaire, lunaire, ascendant, pour la période du 1er au 15 novembre, vous pouvez aller voir vos autres signes pour vous faire votre petite combinaison gagnante. Quoi d'autre? N'oubliez pas, c'est une guidance générale, donc ça ne peut pas forcément parler à tout le monde, on est nombreux. Voilà, ne prenez que si ça résonne, et voilà. Pour aujourd'hui, le programme, c'est 4 cartes avec le Béline qui nous donnent votre état d'esprit du moment. À l'instant, vous regardez cette vidéo. Ensuite, on ira prendre quelques cartes pour compléter au tarot ces cartes-là. Ensuite, on prend quelques cartes pour un relationnel et des messages généraux et on termine par un conseil. Voilà le programme. Allez, on y va pour les lions. Lion. Hop, non, je l'avais. Attendez une seconde, faut que j'aille à la pêche sur la carte. Non, il y en a deux. Non, j'en veux qu'une. Allez, une dernière. Voilà. Merci. Allez, on est parti. On a l'union, le vol et la perte, le bonheur et l'argent. D'accord. Alors, il se peut qu'il y ait parmi vous certains lions, certaines lionnes qui aient envie, qui vivent une séparation ou qui sentent que leur amour est moins fort pour leur partenaire. Il y a peut-être une envie justement de recouvrer le bonheur, de plus se sentir en harmonie peut-être, hein, et donc cette volonté, ouais, de s'écouter et de dire ok, mais moi ça ne me correspond plus. Peut-être aussi ça peut parler sur un plan professionnel, une association, quelque chose qui capote et qui finalement, parce que vous réfléchissez à gagner mieux votre vie. Il y a des discussions au sujet de l'argent, hein. Ici on a la carte gouvernée par Mercure, c'est la communication, etc. Vous aspirez à plus avec Jupiter, vous aspirez à plus d'expansion, de croire en un avenir meilleur. Et ici, l'union est gouvernée par Vénus, qui nous rappelle notre féminité, l'harmonie. Vous avez à cœur de soigner votre... Je pense qu'on est sur du relationnel, en tout cas même si ça concerne du professionnel, adapté à votre situation évidemment, mais vous avez à cœur de remettre de l'harmonie dans tout ça. Et c'est ça, c'est votre préoccupation du moment. Il y a peut-être aussi des préoccupations financières et...
une rentrée d'argent parce qu'il y a le bonheur et l'argent, donc il y a une satisfaction en même temps pour certains. Peut-être il y a eu un gain d'argent récent et ça vous soulage vos pensées, votre mental, pardon. Allez, on va aller creuser ça avec le tarot. Alors il pleut beaucoup, je ne sais pas si vous l'entendez chez moi là, il y a de l'orage. Voilà. C'est le déluge. Allez, pour les lions, la carte union, les précisions. On parle du 8 de denier, du 8 de pentacle. C'est un moment où vous travaillez beaucoup. Vous avez peut-être envie d'apprendre des choses, d'éclaircir des choses. Vous avez à cœur de ne pas laisser peut-être tomber. Justement, s'il y a une séparation, peut-être que vous avez aussi envie, pour certains, certaines, de sauver et de tout faire pour que ça s'arrange. Il y a une façon de trouver, d'essayer de trouver, pardon, une solution, d'être active. Le hiérophante, le pape, nous parle d'avoir des apprentissages de cette situation, de tirer aussi parti de ce que vous pouvez apprendre quant à cette relation. Ça a été, même si c'est un échec aujourd'hui, ce n'est pas un échec, vous avez eu des expériences et on est venu là faire des expériences selon mes ressentis. On vient expérimenter des choses, donc en fait là on vous dit mais c'est pas un échec, c'est même si ça capote, en ton fort intérieur tu en as tiré plein de gloire. Vous pouvez aussi écouter des conseils. Peut-être quelqu'un dans votre entourage qui vous porte des conseils, qui vous prodigue des conseils, ou aller voir un thérapeute de couple aussi si vous vous sentez concerné. N'hésitez pas à vous faire aider si vous en ressentez le besoin, c'est important. Ok. Mais il y a de la sagesse dans tout ça. Ouais. Les vols et pertes, ça confirme. Ici, avec le 10 de bâton, il y a un ras-le-bol, il y a un burn-out, c'est pesant. C'est pesant pour vous. Donc, peut-être il y a un départ effectivement d'un lieu, que ce soit professionnel ou personnel, que vous décidez de tracer la route, du coup. Parce que c'est plus possible. Ça vous fait peut-être trop souffrir. Ne prenez que si ça vous parle. Hein. Ça a l'air assez spécifique. Tout le monde, voilà, il y a un départ. Il y a quelque chose qui prend fin. Il y a quelque chose qui s'arrête, qui prend fin. Et n'oubliez pas que vous tirez des enseignements de ça. Même si c'est pas facile, forcément, quand on le vit. Hein, vous avez le droit de poser un genou à terre. Il n'y a aucun souci avec ça. Mais il y a un départ. Il y a ça de toute façon, c'est quelque chose qui s'arrête. Vous en êtes conscient parce que ça c'est votre état d'esprit, donc vous le savez déjà aujourd'hui. Mais ça se confirme si vous avez, si c'est quelque chose à laquelle vous pensez ou dont vous vous doutez. Ça semble, oui, être le cas. Cavalier de bâton avec le bonheur. Ouais, vous avez pardon, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez à cœur de reprendre les rênes de votre vie en fait. Donc c'est un mal pour un bien. N'oubliez pas que vous avez de toute façon des expériences, que ça vous a amené beaucoup, ça vous a fait beaucoup évoluer. Grâce à ça, vous avez beaucoup appris, beaucoup avancé, beaucoup évolué. Et ici, vous prenez votre bonheur à bras le corps. Vous allez être prêt à rebondir en fait. C'est chouette. À pas vous laisser faire. Et le 2 de coupe ici nous parle de liens, de recréer des liens,
d'être dans le partage. D'avoir du respect, peut-être une nouvelle rencontre. Il y a quelque chose qui va peut-être se présenter pour certains, certaines. Alors aussi parce que vous avez appris, donc vous avez beaucoup avancé, beaucoup évolué ces dernières années, ces dernières décennies peut-être. Et que le fait d'accepter de partir, d'accepter de dire, bon, ok, moi ce que je veux c'est avancer, ce que je veux c'est ma quête du bonheur, ce que je veux c'est m'étendre, avoir une expansion, une croissance, une quête de... la quête de votre bonheur, quoi. Il n'y a jamais de meilleur moment pour être heureux que maintenant, finalement. Vous savez, si on attend la retraite, si on attend d'être en vacances, si on attend, bah, bah, en attendant, vous faites quoi? Et ici, du coup, il y a le fait de vouloir dire, moi j'y vais, allez, la meilleure, j'ai lu ça hier, la meilleure histoire d'amour, c'est vous, hein. C'est vrai. Et donc, bah, il y a ce feu qui est retrouvé. Et il y a du coup, peut-être que vous êtes disponible pour faire une rencontre. Peut-être même la rencontre avec vous-même. Mais il y a le fait d'être sur, de retrouver un équilibre. C'est beau. J'aime bien votre tirage. Il y en a deux et j'en veux qu'une à la fois. Oui. Voilà. Alors, quant au financier, vous vous posez là en reine de denier, même si vous êtes un garçon. Hein. Mais c'est donc, vous savez anticiper, prévoir. Vous êtes serein, sereine parce que vous... Voilà, au niveau de l'argent, c'est possible qu'il y ait une rentrée d'argent, je vous l'ai dit. En tout cas, ça s'apaise. Il y a de la sérénité au niveau du côté financier matériel. C'est fou, j'ai refait le même tirage que pour octobre parce que je trouve que c'est tellement cohérent entre le Béline et le tarot là. C'était toi. Et on a le 2 de bâton. Ouais. Donc vous vous réinventez en fait. Vous vous réinventez et vous revoyez vos plans, peut-être vous rétablissez des budgets, vous programmez si vous avez un achat à faire, etc. Ou d'investir dans une société si votre associé vous lâche. Hein. Vous revoyez votre stratégie et vous êtes dans une énergie. Le 2, c'est on y va. On est dans une réflexion, on fonce pas tête baissée. Donc vous réévaluez bien les choses pour pouvoir être dans cet état de reine de denier. Vous saurez le faire, vous saurez réajuster les choses sur un plan financier. En tout cas, c'est votre attente du moment de retrouver de l'équilibre, un confort, une sérénité. Voilà. Ok, parfait. Ouf. Et derrière, on avait le magicien. Donc, voilà. Vous êtes dans la maîtrise. Vous savez vous réinventer, vous avez les outils pour. Ayez confiance en vous. Alors, attendez. Hop. Toi, tu vas là. On va aller... Je vais mettre mes petites cartes. Hop, attendez. Les tarots, vous allez là, les copains. Et hop, on va partir sur le relationnel. Pour les lions. 1er au 15 novembre. Un relationnel comprend tout ce qui est relation avec les autres. Amicale, familiale et amoureuse. Voilà. Ça peut même être selon vos relations professionnelles. Ok, on parle d'un homme. Peut-être c'est vous, c'est le consultant. Hein, donc, ça peut être un homme dans votre vie si vous êtes une femme. On parle d'avoir des clés.
Ok, les réponses en vous. Vous avez la solution pour retrouver la stabilité. Vous savez comment faire. Là, on nous parle d'amour. Hein. Il y a plein de sortes d'amour. Je pense qu'on nous parle ici de ça. Et que peut-être, regardez, il est tourné vers le passé. Et donc, vous saurez dénouer, soit rétablir le dialogue, la communication, soit vous battre pour essayer de remettre de la stabilité dans votre relation. Il y a eu un sentiment de trahison ici, où il y a une transformation de cet amour. En tout cas, peut-être vous vous êtes senti trahi. Par une personne qui est très importante pour vous, dans votre cœur, dans votre entourage. C'est ce qu'on disait ici. J'ai l'impression que le dialogue reprend. Il y a quelque chose qui s'est fermé, mais les choses, vous savez comment faire en fait. C'est vous qui avez la clé pour dénouer la chose si vous en avez envie, bien sûr. Écoutez votre intuition. Oui, il y a de la communication. Et ici, on a l'enfant. Alors, ça nous parle soit de votre enfant intérieur, ça peut nous parler d'un bébé, hein, effectivement. Du renouveau. Voilà. Et là, il y a donc une nouvelle communication pour moi qui vient et qui vous amène du renouveau. Et vous voyez, on a la loyauté. Donc, les choses se fluidifient. Et grâce à la com. Ok. En tout cas, vous mettez les choses au clair. Et vous savez, en fait, vous avez déjà les clés pour le faire. Vous allez savoir comment aborder les choses, comment aborder le sujet, comment... Parce que vous ne pouvez pas rester dans cet état-là, peut-être, pour ceux qui sont concernés. En tout cas, c'est pour moi un sentiment possible de trahison par quelqu'un qui vous est vraiment quelqu'un que vous idolâtrez, en qui vous aviez une grande confiance. Et ces sentiments de se sentir trahi par quelqu'un de confiance, vous a mis un genou à terre. Mais vous avez la quête du bonheur là, vous avez envie. D'accord ? Je vous rappelle, cavalier de bâton et le dos de coupe. Donc la communication sera la clé. Très bien. Le serpent peut représenter aussi une mue, la mue vers quelque chose de différent, mais qui vous amène d'autres choses. À vous d'adapter, hein, mes amis. Allez, on continue. Un message général pour les lions. Oui, on attire votre attention. Pour quelque chose qui est assez imminent. On requiert votre attention. Observez, écoutez attentivement. On a le serpent qui ressort. Ouais. Quelque chose qui ne vous a pas plu ici. Hein. Enfin, qui ne va pas vous plaire. On parle de l'automne. Ouais, donc c'est assez imminent. Mais voilà. Pour moi, vous en sortez grandi. Vous êtes protégé et guidé.
On parle de paperasse. C'est peut-être une façon de mettre fin à quelque chose avec, en tout cas, on va vous demander de faire de l'administratif, d'accord? Protégez-vous. Protégez-vous. Je ne sais pas de quoi on peut parler ici, mais protégez-vous de... Je ne sais pas, vérifiez vos assurances, vérifiez si vous signez un contrat, les petites lignes. Ne tardez pas à répondre à un courrier important. Ne négligez pas l'administratif. On fait appel à votre... Pourquoi on parle d'assurance là, hein? Je sais pas pourquoi il y en a deux. Attention. On peut essayer de vous la faire à l'envers sur quelque chose. Soyez attentifs. J'appelle votre attention. Ça reste un tirage de cartes, mais ouais, avec des administrations, etc. Quelque chose d'important, une firme, vous voyez. Ça occupe vos pensées. Ah bah les lions qui sortent, super. Vous savez gérer ça. Vous avez la force et les ressources. Vous saurez montrer l'écrou si besoin. D'accord? Allez. Ah, je peux regarder ce qu'on avait derrière. On a l'hiver. Ouais. Quelque chose qui s'arrête encore une fois. Hein. Et on a les sous. Ok. Derrière, on a l'abondance. Oh, bah, génial. Il y a de l'argent qui rentre. Ça nous confirme ici, on a de l'argent qui rentre parce que quelque chose qui s'était peut-être figé ou qui du coup s'arrête, qui est tranché. Peut-être ça serait que pour cet hiver. Adapté. Ok. Allez, pour les lions. Oh, on a encore la trahison. Attendez, je vais cacher ça. On a encore la trahison. Il y a vraiment un sentiment de trahison ou une trahison. Bon, bah méfiez-vous. Hein. Vous saurez faire la lumière, la lucidité. Vous saurez... on ne vous ferait pas avoir. Donc ça nous parle bien de vous. Mais qu'il y a quelqu'un qui essaye de vous la faire à l'envers dans les semaines hein, qui arrive. En tout cas, il y a une ouverture. Il y a quelque chose qui se débloque. Je vous ai dit, voilà. Ça se débloque. Oh, génial. Et dites-moi en commentaire si ça vous parle, cette histoire de trahison. Et vous avez le soutien. Vous avez vos amis, un groupe d'amis qui est là pour vous. Vous saurez faire dénouer. Je vous ai dit tout à l'heure, vous aviez les clés. Vous saurez dénouer les choses parce que vous allez bien analyser le pourquoi du comment de cette trahison. Vous avez en quête votre bonheur. Hein, parce qu'il y a un choix à faire. Et ouais. Il y a un avant-après. Il y a une... ouais. Le serpent, il nous parlait aussi de ça tout à l'heure avec le Lenormand. Il y a aussi une mutation, une transformation, une mue. Et tout ça vous amène à vous rediriger. Mais c'est ce qu'on avait ici. Revoir ses plans, revoir la stratégie. Qu'est-ce qu'on avait là? Je me souviens plus. Oui, voilà. Yes. Et on a l'évolution. Donc, ces changements que vous ferez en conscience, avec les cartes que vous aurez en main, vous saurez les faire en conscience. Et ça va vous amener du positif. Regardez, on va vers le positif. Et ici, ça nous le confirme. Ok. Allez, on continue. Ouais, le renouveau avec le printemps. Hein.
Ouais, ouais, je vous disais tout à l'heure avec le 2 de coupe, il est possible que du coup, il y ait tellement une... Ouais, balayage du passé, ouais. Vous avez envie peut-être d'en terminer avec certaines personnes de votre entourage, de clôturer des dossiers et d'avancer, en fait, et c'est ce qu'on vous dit. On vous dit qu'il y a des nouvelles personnes qui arrivent, il y a un nouveau souffle dans votre vie. Des situations toxiques se terminent pour moi. Voilà, vous avez l'intelligence, la sagesse. C'était pareil avec la carte extra-lucide tout à l'heure, hein. Clairvoyance, quoi. Vous vous ressourcez peut-être en famille, auprès de vos parents, de votre cercle proche. Mhm. Peut-être c'était une impasse pendant l'été, là. Peut-être qu'il y a eu, il y avait des conflits vraiment, et peut-être qu'on parle de ça ici, du coup, que c'est passé cet été. Mais il y a une sagesse qui arrive par rapport à tout ça, hein. Peut-être que certains d'entre vous étaient en conflit cet été avec un papa, un grand-père. Il y a de la sagesse qui revient, il y a le balayage du passé. Pour moi, ça s'arrange justement. Il y a peut-être eu des conflits cet été et l'équilibre est retrouvé. L'équilibre dans les discussions. Ouais. Et l'on a encore l'horizon nouveau. Alors peut-être aussi il y a un conflit qui se règle j'aime l'expression cadre légal parce qu'on n'est pas tous au tribunal. Enfin, il y a plein de façons. On peut aller chez un notaire, on peut aller voir un médiateur, s'il y a des choses à régler sur un plan matériel. En tout cas, il y a une attente peut-être de décision de justice aussi pour certains. Peut-être que certains parlent vraiment de prison. Peut-être que vous avez un membre de votre famille qui, euh, qui s'est fait emprisonner. Ça peut être la réelle, hein. En tout cas, il y a des nouvelles choses qui arrivent. Peut-être des nouveaux éléments par rapport à ce dossier. Peut-être de nouveaux éléments par rapport à une situation qui est en attente suite à un décès d'une personne, d'un homme dans votre famille assez âgé et tentative d'escroquerie, des choses comme ça. Vous voyez, ça vous parle, mais il y a des éléments nouveaux qui arrivent. Même si c'est long, pour moi, ça se règle bientôt. Ok, je cache. Hop. Ouais. Il y a un confort matériel qui revient et par rapport aussi à une... peut-être une histoire. Euh, peut-être aussi un retour, pardon, pour le micro, peut-être un retour de libido aussi pour certains, même si vous êtes, enfin, si vous êtes en couple ou... Et on a à nouveau la corne d'abondance, donc les gars, c'est super positif tout ça, hein. L'abondance, c'est pas que financier, c'est la santé, c'est l'amour, c'est avoir l'abondance dans sa vie, c'est de ne manquer en fait, on ne manque jamais de rien. Enfin, phrase à la CON, mais euh, en fait, le plus dur, c'est de vivre dans cette situation de manque. Et être prêt à recevoir l'abondance aussi, c'est de se dire, ok, je suis ouvert à tout et je suis prêt et prête à recevoir dans ma vie. Certains peuvent parler de déménagement, on a voilà, peut-être une grossesse. En tout cas, vous êtes protégé. Il y a un nouveau projet, ça peut être une grossesse ou un projet, hein. En tout cas, ça bouge. Ok, bon. Et on termine avec un petit conseil pour vous, les lions. Hop, pour les lions. Bon, bah voilà, c'est QFD. L'heure de l'abondance a sonné. Voilà, ça y est. C'est sorti plein de fois. On a le symbole de la corne d'abondance qui est sorti 2 fois. Trois avec le dos de deck tout à l'heure. Et ici, on nous parle encore d'abondance. Ça y est. Ça y est. Soyez prêts à recevoir. Ok, les lions? Bon, bah top. Allez, courage à vous. Je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas, pardon, à vous abonner, à liker, à partager,
à commenter. Allez voir mon site rêve-tes-étoiles.fr si vous souhaitez une guidance avec moi. D'ici là, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao!